Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour cousines, cousettes, sœurettes couturières et aussi artisanales, donc tricot et tout. Je me présente, je suis Sylvia, c'est moi, et on est au podcast numéro 19, le journal créatif numéro 19. Wouhou! Et d'ailleurs, je vois que je vais atteindre bientôt mon 1000 abonnés. Je crois que je suis à peu près à 20 abonnés manquants. Alors, je compte sur vous pour m'aider peut-être à partager encore mon journal créatif. Ça serait très gentil de votre part. C'est juste pour le plaisir. J'ai rien à gagner. Je crois pas, en tout cas, mais j'ai rien mais je vais juste fêter. Ça va être juste comme un moment, un accomplissement. Alors, voilà. Donc, ça me ferait plaisir. Et d'ailleurs, je voudrais remercier Isabelle Saint-Germain dans son podcast couture, qui était, je crois, un spécial qu'elle a fait, style hors série, sur les compagnies de patrons. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est sûr que c'est un sujet qui est toujours intéressant pour nous couturières. Nous sommes toujours à la recherche de la nouvelle perle rare, la nouvelle créatrice ou le nouveau style ou encore l'équipe de patronistes des créatrices qui pourraient susciter notre intérêt et motiver nos prochaines cousettes. Alors, merci beaucoup Isabelle à toi. Et elle mentionnait, je crois, des sites, dont un site commercial d'une boutique de tissus qui a répertorié ce type de compagnie de patrons, autant, je crois, beaucoup de Canadiennes, mais je crois qu'il y a aussi des Européens, des sites connus. J'aimerais rappeler à tous que j'ai moi aussi, si vous allez sur mon blog, il y a mes patronistes préférés. Alors, j'avais aussi fait, en fin de compte, une liste assez exhaustive de toutes les compagnies de patrons dont je suis déjà en possession d'un ou deux de leurs exemplaires de patron, que ce soit en PDF ou en papier ou autre. Et parmi mes nombreuses recherches, des fois pour faire un nouveau vêtement ou une nouvelle création, je fais beaucoup de recherches et je trouve des nouvelles compagnies. Alors à ce moment-là, je les rajoute à cette... alors elle est pas toujours à date, mais dernièrement, j'en ai rajouté beaucoup parce que j'ai fait plus de recherches, mais aussi ça vient et ça va d'après le temps que j'ai. Si je suis en Europe, si je suis ici, bon, ça dépend un peu comment ça va, mais déjà, il y a une quantité très importante. J'ai essayé de le mentionner d'ailleurs à Isabelle en réponse en commentaire, mais j'ai pas vu mon commentaire apparaître. Je me suis dit peut-être qu'on n'a pas le droit de faire ça, de mettre un lien sur une autre publication d'une autre blogueuse, où il est tombé dans ses spams parce que c'est un lien, puis elle l'a pas vu. Mais de toute façon, je vais lui réécrire parce que j'ai regardé juste il y a quelques minutes. Mais je vais lui réécrire sans la mention parce que j'ai beaucoup apprécié cette hors-série qu'elle a fait qui, fin de compte, rend honneur à nos créatrices et à ceux qui, nous font triper avec nos coutures, nos cousettes et nos projets. Alors, ça, c'était le petit mot de remerciement pour Isabelle. J'apprécie beaucoup Isabelle, en tout cas, tu m'as mentionné. C'est le juste retour des choses, je te mentionne aussi. Donc, on s'apprécie tous une et l'autre et c'est bien correct comme ça. Et j'apprécie beaucoup d'autres mondes aussi. Peut-être qu'une bonne fois, je ferai une liste. Ça serait intéressant de toutes les blogueuses que je suis aussi. Mais je pense que si vous allez sur mon blog, ma page YouTube, vous voyez à qui je suis abonnée. Je l'ai laissée ouverte. Je suis en toute transparence, donc vous pourriez probablement retrouver beaucoup de noms. Il y en a qui sont très actifs, il y en a qui sont moins, mais je les suis, puis des fois je réfère à ça. Alors ça peut être intéressant des fois d'aller voir sur les pages d'autres blogueuses s'ils sont en espace ouvert, là, si vous pouvez le voir, s'ils ont accepté ou coché comme quoi c'était libre, que tout le monde pouvait voir avec qui vous étiez abonné. Alors peut-être ce serait une façon de trouver des nouvelles personnes aussi. Je l'ai déjà fait à mes débuts quand je commençais à vouloir en suivre, puis je me disais peut-être qu'elle en connaît d'autres, puis ainsi de suite. Et d'une suite à l'autre, j'en ai découvert quand même de nombreuses que j'ai moi-même décidé de suivre. J'ai mes préférés, c'est certain, mais quand même, j'ai quand même du monde que ça me déçoit parfois de voir qu'ils ne publient pas parce que c'était très bonne. Puis il y a de tous les genres, tous les styles, toutes les opinions, toutes les formes physiques aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'entendre leur expertise, leur passion et de voir les jolies créations qu'elles font. Et c'est ça qui est le plus important.
Alors, petit aparté, hein? Alors, donc aujourd'hui, on est au mois de l'avant-dernière journée de juillet. J'ai eu une frénésie de couture, de coupage, de taillage. Je me suis décidée, lorsque j'ai été enfin motivée, après avoir fait mon vidéo avec vous sur le 18e podcast, je me suis installée et je me suis mis à tailler. Et lorsque je me mets à tailler, je n'arrête plus. Parce que ma liste est interminable de projets à faire. Ça, c'est sûrement la bonne raison. Mais aussi, il y a des choses qui étaient dans ma tête que je me disais, bon, cette année, je le fais. Je veux que ce tissu-là sorte de ma réserve ou ce patron-là, je sais que j'ai besoin, je vais le porter. C'est souvent des projets même qui datent d'un an ou deux que je suis en retard de faire. Parce que bon, semblant de garde-robe capsule. J'ai fait un short, mais j'avais pas de blouse pour aller avec. Là, je me suis lancée. Vous allez voir, le bleu et blanc, vous allez en avoir. Beaucoup. J'ai des shirts blancs et des shirts bleus en quantité industrielle. J'avais pas assez de petits hauts pour aller avec, à part des petits hauts blancs. Donc, j'ai foncé avec tous ces projets-là que je retardais parce que bon, déjà, je sens que là, je vais donner un petit boom. Aujourd'hui, je vous présente sur les 17 confections et il en reste donc il reste encore 8 à vous montrer qui sont dans les sacs en attente et je ne suis même pas allée en ordre logique. Si vous vous attendez à voir mon shirt à pois, je vous déçois parce que c'est du fil noir et j'ai cousu du fil blanc en premier et il a attendu, il est son tour d'ailleurs, il est déjà sa table de coupe prêt. Là, je tombe dans le fil noir enfin, noir et blanc. Alors, je vais être capable de le monter dans les prochains jours, mais il n'est pas prêt. Alors, ça sera le prochain épisode. Vous reviendrez. Mais, alors donc, dans mes 9 confections, j'en ai quelques-unes ici avec moi. Il y en a qui sont déjà parties, donc je vous montrerai que des images, mais vous allez sûrement, c'est pas non plus des confections nouvelles, alors on va pouvoir passer vite. Donc, mon petit vidéo aujourd'hui ne devrait pas être trop long. Alors, je porte aujourd'hui la petite blouse. Donc, je parlerai pas longtemps de cette blouse-là. J'ai mon ordinateur à côté de moi parce que je veux pas perdre mes notes. Je veux pas. J'ai pris des notes. Alors, dire, j'ai monté un article, ce que j'avais dit que je ferais plus. Ne me croyez plus jamais quand je dis que je ferais plus quelque chose. Ça arrive que je change d'idée. Et j'avais une envie d'écrire et je vais mettre de l'ordre dans tout ce que j'avais fait et pas oublier mes notes. Parce que finalement, je me suis mis à écrire dans WordPress à place d'écrire dans un calepin et ça fait le même travail. Donc, vous allez avoir quand même cette semaine, cette fois-ci, ce journal créatif. Vous allez avoir un journal écrit assez détaillé aussi parce que tout ce que je pensais, je l'ai écrit pour m'en souvenir. Alors, la petite blouse ici, qui est la blouse Lola de Fibre Moon, que je suis tellement heureuse d'avoir fait. Je ne m'attendais pas à ce succès de cette blouse à ce point-là. Et vous allez comprendre pourquoi si vous me regardez. Elle est délicate, elle est jolie, elle ne fait pas petite fille, ce qui me faisait peur lorsque j'ai acheté le patron. Et le tissu est le restant de la chemise à Alain que vous avez vu. Un podcast juste avant les fêtes, avant de partir en voyage, j'y avais fait une chemise dans ce tissu qu'il aime beaucoup, qui me dit toujours c'est tellement confortable. C'est un coton tissé, donc on parle vraiment de non imprimé, on parle d'un fil teint un peu plus épais, presque tissu à nappe, entre vous et moi, épaisseur, mais qui secoue bien quand on veut aplatir un volant, qu'on a peur qu'il soit trop froufrou, tient, fait la job, la vapeur. Et naturellement, je vais vous montrer, je vais m'éloigner, va très bien mon petit shirt bleu cousu en 21, dont il me manquait certaines petits tops pour aller avec, se porte très bien à l'intérieur du shirt, comme c'est beaucoup la mode en ce moment, et se porte très bien aussi à l'extérieur, quoique, contrairement à mes habitudes, je n'ai pas élargi ici, et c'est un peu juste, hein, ça l'écrase le pli ici du shirt, et on voit là, c'est un peu juste, si je bouge, mais des fois ça va faire des plis en arrière, donc elle ne tombe pas, elle ne glisse pas, c'est vrai que c'est du lin, il n'y a pas grand chose qui glisse sur du lin, mais vous voyez définitivement que, bon, mes doigts passent, mais c'est un peu ajusté pour le tomber, mais je la porte pratiquement presque toujours à l'intérieur. Alors donc, cette blouse-là, gros succès. Je vais en parler plus longuement. Il y a des petites choses dans la couture. C'est seulement pour vous montrer ce que je porte. Donc, mon petit shirt Longy de la petite mercerie, je crois, ce patron-là. Et
le top roller de fibre mousse, qu'on parlera plus longuement. Alors, on va commencer par ordre. Par ordre de couture. Moi, je vous montre toujours ce que j'ai cousu en premier et je finis parce que j'ai cousu en dernier. Je sais pas pourquoi, un toc que j'ai peut-être. Je vais mettre ça. Mais je vais vous la montrer, je l'ai dans les mains. Mon conjoint est allé dans un tournoi de golf et il a eu une très, très belle bouteille avec un logo de pompier, parce qu'il était dans un tournoi de golf de pompiers retraités. Et sa bouteille est miraculeuse, elle garde d'eau fraîche. Et j'ai dit, t'es donc chanceux, elle est vraiment le fun, ta bouteille. Puis, t'as pas pensé de m'en prendre une? Je sais, c'est un cadeau. Mais je connais le gars, tout ça, je vais essayer de voir si je peux en acheter une. Il m'est revenu avec une bouteille, mais là, on a 2 bouteilles pareilles. Là, je dis, bon, comment on fait pour reconnaître la tienne et la mienne? Alors, il m'a gentiment, aujourd'hui, imprimé avec la cricotte, une petite machine à coudre avec un petit cœur. C'est vraiment cute. Mais la raison que la bouteille est si formidable, c'est qu'elle est double paroi, très, très épais, double paroi, sans être lourde, c'est de l'aluminium. Et bon bouchon, la bouteille, vous mettez de l'eau froide le matin et à la fin de la journée, elle a passé la journée dans la voiture et l'eau est encore froide dedans. Aussi froide. Ça n'a pas bougé. C'est assez impressionnant. C'est pour ça que j'en prends une. Et donc, c'est une de mes acquisitions que je vais vous montrer pour la petite machine à coudre. Mon autre acquisition, c'est que après maintes réflexions, changement d'idée, mis dans mon panier Amazon, retiré du panier, mis dans ma liste de souhaits pour mes cadeaux de la part de mes enfants, retiré. C'est quand même une hésitation d'acheter cette petite bébelle qui est la petite presse cricotte. Mini cricotte, mini fer à repasser. Je dois vous dire que j'aurais donc dû l'acheter avant. Vous savez que j'ai un fer industriel maintenant, que des fois, pour juste enlever un mauvais pli dans un vêtement, on passe ça réchauffe très vite, on repasse. C'est un fer, mais c'est un fer sec, il n'y a pas d'eau dedans. Et c'est bien parfait. Ça arrive souvent, on n'en a pas tant de besoin, soit pour ouvrir les coutures ou pour des retouches. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est tout petit. Il y a un très long fil quand même. Je le laisse sur la table avec mon petit tapis ricotte. Et des fois, juste quand, à pas d'aller toujours à la machine, la planche à repasser, je viens souvent à la table pour réépingler, réajuster, mettre dos à dos, puis il y a des coutures à ouvrir. Je prends seulement ça pour réouvrir les coutures nécessaires. Et ça fait le travail. Donc, impressionnant. Et en plus de ça, pour coller un petit collant, les étiquettes par exemple, sur le dos du tissu directement, votre étiquette d'identification, étiquette, le label, mais ça c'est parfait parce que c'est pas trop gros, c'est pas comme la grosse presse cricotte. Donc, on s'en est déjà servi plusieurs fois avec la cricotte et aussi, moi, ici dans la salle de couture. Donc, petite échelle, pas les cute, elle est mignonne. J'aime beaucoup la poignée, c'est solide, on peut peser, c'est facile, mais c'est tout petit. Honnêtement, la seule regret que j'ai, c'est que je peux pas l'emmener en Europe parce que, bon, il faudrait que j'amène peut-être le convertisseur de prise, mais c'est toujours risqué que ça brise quand même, étant donné que le type d'électricité n'est pas le même et que ça brise la partie électrique à l'intérieur. Ça aurait été pratique de l'emmener en Europe parce que cette année, je vais faire de la couture en Europe, probablement, et ça aurait été un outil utile. Mais voilà, on trouvera bien d'autres solutions. Puis souvent, les Airbnb que je loue, ils ont des bons fers à repasser. Les gens sont quand même, pour pouvoir faire la couture, là, la petite couture que je veux faire là-bas, ça va être correct. Alors, et dans l'autre achat que j'ai fait, j'en parle, je vais vous en parler 2 fois. Mais là, je vous demande, c'est un tapis carrément de silicone, de cuisson, de cuisine, on peut mettre ça dans le fond pour faire cuire les biscuits. Je m'en sers maintenant pour thermocoller. Tous les petits morceaux à thermocoller, parce que j'étais tannée d'avoir sur ma table des petits morceaux collants, que là, ça collait après le fer, ça salit la bottine de votre fer. Les semelles de votre fer, la bottine. Les semelles de votre fer. Alors, avec ça, c'est extraordinaire. Ça brûle pas non plus. Vous pouvez laisser votre fer longtemps. Donc, votre table, votre dessus de table à repasser reste impeccable. Et ça vient pas chaud. Ça refroidit rapidement. Donc, le thermocollant saisit bien. J'avais vu ça, je sais pas où, j'ai vu ça quelque part. Je dis tellement de choses que des fois, je peux pas vous donner la référence, mais quelqu'un en parlait comme quoi ça avait été magique, et c'est vrai, c'est magique, et ça garde la planche, mon fer, et aussi mes morceaux que je couds plus propres, depuis que j'utilise ceci.
Alors là, c'est vrai qu'on débute. J'ai fait une robe formidable. Je pense que je l'ai même déjà publiée sur les réseaux sociaux parce que ça a été un coup de foudre où la robe que dès qu'elle était finie, je l'ai portée, je la porte, et je la porte, et je la porte, et je l'ai toujours sur le dos. D'ailleurs, je l'ai pas sortie. Ah, bien non, je l'ai pas sortie. Attendez, je vous reviens. La robe. Alors, je vous la montre tout de suite parce que j'ai trop hâte de vous la montrer. Cette superbe robe Kika de fibre mood. Je vais mettre aussi après des photos. Je vous montre, j'en profite pour vous montrer le tissu et la longue robe que vous voyez. C'est tombé là. On coupera ça. C'est pas très joli quand je me penche comme ça, je le sais. Alors, la robe Kika, écoutez, si vous avez une chance de tomber sur ce patron-là, je crois que c'est le style de robe qui va bien à n'importe qui. La robe, elle s'agit d'avoir le bon tissu. Mon tissu est lourd, avec un tombé lourd. C'est encore un tissu presque imitation de nappe. Si je remets de proche, je ne sais pas si je suis capable de vous montrer la texture. Ça, c'est l'envers. Ça, c'est l'endroit. Pas sûr que vous voyez bien comment c'est. Le tissu, il est comme froissé. C'est pas de la double gaze froissée, c'est le tissu est froissé. J'ai un gros soupçon qu'on a à peu près du 60% coton, 40% polyester ou 65-35. Ça doit être à peu près dans ces gammes-là. J'ai mis une photo dans j'en mettrai une là. On voit les filaments là, quand j'ai tiré ce tissu. J'en ai-tu ici? Oui. Alors, voici le restant. Voici le restant du tissu. Les filaments, parce que vous savez, le fil est comme... Ah, je vais essayer de vous montrer. C'est assez synthétique, là. Quand je touche à ça, là, le blanc, là, est très... Ça vient du coton, là. Ça n'a pas l'effet du coton, ça vient comme filamenteux. Attends, je vais aller voir si je peux vous montrer. Filament. Voyez-vous, c'est quand même, voyez-vous, ça se tient tout. Le bleu, elle a plus coton. Le bleu, c'est un fil. Voyez-vous, quand on tire le fil bleu, je vais essayer de voir si vous le voyez, c'est du vrai fil. Le blanc, probablement pour faire l'effet froissé, doux, texturé et filamenté. Alors, c'est la jonction des deux tissus qui donne un effet comme ça. Autre chose intéressante de ce tissu, l'imprimé des petites fleurs n'est pas sur l'envers. On voit qu'il y a un ombre là, hein? Quand vous avez vu la fleur, c'est plus foncé, on voit qu'elle a caché le blanc. L'affaire qu'il y a, c'est que je gratte pour que vous entendiez. C'est comme plastifié. Voyez-vous, quand je gratte sur le dessus, ça fait pas de bruit. Quand je gratte là-dessus, ça fait plus de bruit. Pourquoi? Parce que c'est comme plastifié. C'est étrange, hein? Je pense que c'est comme imprimé, comme un genre d'appliqué plastifié, sûrement mécanique. Elles sont toutes différentes, placées pour dire assez espacées, qui est un avantage parce que pour avoir un tombé, s'ils étaient proches l'une de l'autre, bon, le fait que ça fait comme un peu plus cassant, il y aurait eu moins de flou, mais elles sont quand même assez espacées. Donc, on sent le plastique encore. En tout cas, c'est assez spécial. Alors, mais ça, c'est un beau tissu. Le tombé est parfait. J'avais cette robe-là dans mon garde-robe, dans mon rangement de tissu, dans ma réserve de tissu depuis longtemps. J'avais acheté ça, je crois... Ça vient sur... Oui, je suis certaine même. C'est un 4 mètres que j'avais acheté à la Grange du Tissu à Saint-Jérôme, qui était un magasin de liquidation de tissus d'usine, de tissus d'entreprise, de confection. Un monsieur qui courait tous les endroits. Il avait ses sources, puis il allait partout, puis il ramassait des tissus. Et je suis certaine d'avoir déjà vu une confection montréalaise avec ce type de tissu-là. Quand je l'ai vu, c'était sur la table à coupons, pour ceux qui connaissent. La Grange du Tissu, si vous vous souvenez de la table de coupons au sous-sol, c'était là, je l'ai pris 4 mètres, puis j'ai un coup de fou ce petit tissu-là, et je l'ai aimé, et je l'aime la porter, je le trouve rafraîchissant, c'est une jolie robe. Au niveau de la confection de celle-ci a bien été. J'ai rien à dire, ils ont recommandé au niveau de la manchure, elle est très grande, la manchure, et
il y a 2 endroits qui nous recommandent fortement, puis là je le trouve pas, c'est de mettre ici, de mettre du renforcement. Donc, moi j'ai mis carrément, à la place de mettre un ruban, là, je m'en suis faite avec de l'entoilage, là. Je l'ai découpé, thermocollé et j'ai renforcé. La poche, il demande de renforcer la poche. Ça ne fait pas l'effet cartonné du tout, mais très bonne idée parce que c'est tout du biais et ça l'aurait déformé. Comme le tissu est assez lourd. Alors, au niveau de certaines parties de la manchure, il fallait mettre un renforcement comme ça pour éviter que le biais s'étire. L'autre chose que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est le montage. Alors, tout le montage extérieur est en endroit contre endroit, donc on ne voit absolument rien. C'est des coutures habituelles. Lorsqu'on voit à l'extérieur, le plastron, oui, il est doublé, mais la finition, contrairement à d'autres coutures qu'on voit, c'est que simplement surjeter et venir coudre pour le taquer avec, en cousant finalement en avant, là, sur l'endroit, on vient coudre dans le pli là, de la valeur de couture, ce qui fait que ça vient en arrière piquer pour que le plastron à l'intérieur bouge. C'est la seule chose qui semble à première vue moins propre, mais comme le plastron, si je le mets comme ça, regardez, voyez-vous, on voit là tout autour. Mais comme le plastron, on veut l'avoir bien à plat, le repasser. On veut pas ici que ça retrousse. Naturellement, on a surpiqué là, sur la valeur de couture. Alors, pour que ça soit propre, honnêtement, ça ne me dérange pas. Au contraire, j'ai trouvé que ça aidait beaucoup. J'ai beaucoup et bien épinglé et j'ai en plus bâti à la main. Alors, c'est sûr que là, on n'a aucune place où ça joue, ça gondole, ou ça s'est bien tout placé, considérant aussi que c'est plissé en dessous, là. Alors, ça a caché le plissé au niveau ici, en dessous de la poitrine, que c'est pas tannant sur le ventre. On a juste, là, la partie de la robe, la jupe qui est plissée, c'est juste sur les côtés ici qu'on l'a. C'est remonté par en haut, contrairement à cause de ça, mais c'est pas tannant, ça chatouille pas, les poches sont là, la robe est ample, donc ça crée aucun problème. Les manches, comme je dis, très grandes, très amples. J'ai mis un élastique, je vais la remettre à l'endroit, c'est plus joli de robe à l'endroit, mais je sais que les couturières, on aime bien voir le dedans. Alors, une fois qu'on a monté le plastron, là, les côtés, c'est tout cousu, hein, bon, c'est un morceau et tout. Qu'on part avec les poches à monter. Une fois les poches montées, on fait le plastron. Puis après ça, une fois le plastron frais, on pose les manches, puis on coud les côtés. Que c'est pratiquement la méthode d'un t-shirt, que c'est pas très, très difficile à faire. J'ai mis un élastique, je l'ai pas fermé encore. Je suis encore dans le mode essai-erreur. J'ai un petit élastique blanc, là, tricoté, très lousse à l'intérieur. Si vous regardez mon poignet, bon, c'est lousse. La raison, c'est que si vous verrez, je crois dans les photos, on le voit. Sinon, je vais vous faire une démonstration ici. Voyez-vous, j'aime, c'est lousse, comme le poids de la robe et le tissu est là, ça tient bien en bas, sauf que il a fait chaud. On a eu des grosses chaleurs au Québec. Je l'ai remonté, mais je l'ai plissé comme ça. Et voyez-vous, je la porte comme ça, puis ça fait une manche courte. Et ce n'est pas serré, c'est justement la bonne grandeur pour le haut du bras. Alors, ça me permet de faire une robe qui est portable autant à grande chaleur qu'une journée un peu plus fraîche. Le soir, je redescends les manches. Ou si je veux faire la vaisselle, je remonte mes manches. Très pratique. J'ai été très heureuse d'y avoir pensé parce que il faut que nos robes qu'on fait nous-mêmes soient utiles pour notre train de vie, pour notre façon de voir, de vivre. Hein? Alors, voilà. Et nos activités et tout. Que très, très, très belle robe. J'ai rien à dire, je regarde mes notes vite, vite. Alors, c'est une popeline Vichy parsemée de fleurs, effectivement. Le Vichy est très à la mode. C'est pour ça que je voulais le faire, ce tissu-là. C'est clair que ça aussi. J'ai ça probablement depuis au moins 4 ans dans mon rangement. Puis vous avez vu le morceau, la retaille qui reste, c'est parce que c'est froissé, ça fait gros, c'est gonflé. Alors, j'étais très heureux de débarrasser en même temps pendant que c'est la mode. Puis j'aurais fait cette robe-là il y a 2-3 ans. Le Vichy n'était pas si à la mode que ça et ça aurait peut-être pas passé aussi bien que cette année. Cette année, je me fais arrêter dans la rue pour ma robe. J'ai plein de gens. Je suis allée au restaurant, il y a 2 dames qui m'ont dit « Votre robe est tellement belle. » Ben voilà. Ça veut dire qu'on a réussi notre... Donc, tout c'est bien emboîté, tout arrive. Hein. Fibre Mode, moi, j'ai... Pour ça, le souci du détail, quand on doit emboîter les pièces, c'est
excellent. Si on suit les instructions à la lettre, on arrive toujours à l'exactement. J'ai fait un petit vidéo avec quelques petits trucs et méthodes. Je vais vous mettre le lien ici. Je vais publier cette vidéo-là juste après que je publie le journal d'aujourd'hui, parce que ça va avoir rapport ensemble, mais il va être à part, il ne sera pas intégré là-dedans. Question de pas trop rallonger pour rien, ceci. Dans les choses que j'avais à dire, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette robe, mais vraiment, je vous la recommande fortement. Elle fait bien à tout le monde, cette robe-là. Tout le monde. Parfait. Deuxième chose que j'ai faite, je vous reviens à mon petit top Lola. Alors, Lola, j'étais partie sur une bonne lancée avec ma robe Kika. Je m'attendais à faire Lola avec la même rapidité. Et vous me voyez venir, ça n'a pas été tout à fait comme ça. Alors là, je reviens au tissu. Il en reste encore. Je pense que je vais être capable de faire un petit top encore dedans, mais pas de froufrou, pas de volant et tout. Probablement un Ségur, quelque chose comme ça va rentrer. Et le patron, je vais déposer ça là. Le patron, tantôt, je vous avais-tu montré le patron de Kika? Pour ceux qui veulent l'avoir. Je vais sûrement le mettre en photo de toute façon. C'est ça, finition, plastron, ok. Mais finalement, on n'a pas besoin de faire ça plus compliqué. Manche belle, élastique, pas trop serré, parfait. Barre pour... J'ai fait les barres plus étroites pour qu'elles soient une bonne longueur. Puis j'ai passé le tout à la surjeteuse. Et j'ai fait un barre plus fin en bas que préconisé pour les manches. Pour que, il aurait été un peu courte si j'avais fait le 1,5 cm qu'ils disent. Je pense que j'ai fait un demi-centimètre. Que c'est quand je vous ai montré tantôt, j'ai replié, j'ai surjeté, j'ai replié, juste assez que mon élastique rentre dedans. Alors voilà pour Kika, je m'excuse, c'était belle encollure, soutenir, gourmand tissu, belle ampleur. Voilà, c'était mes commentaires de Kika. Je reviens à Lola. Alors Lola, c'est ça. J'avais peur, vous avez vu mes notes? Lola. Mais Lola, j'avais peur que ça fasse un peu petite fille quand je l'ai faite. Bon, je sais que j'ai un style qui va bien pour les looks petites filles, que je peux me permettre, mais quand même, pour les limites, des fois, voilà, trop petite fille, j'ai quand même 64 ans. Alors, j'ai décidé de me lancer avec ce tissu-là qui ressemble drôlement, à part des gros carreaux, c'est des petits carreaux. J'avais le tissu, je voulais que ça sorte de ma garde-robe. C'est bleu, j'en avais besoin. Alors là, coupée en 36. La robe Kika aussi, elle a été faite en 36 ou en small. Je crois que c'est des small. Je ne vais pas vous induire en erreur. Je l'ai ici. Grandeur small, la robe Kika. Et tandis que Lola, je l'ai faite en 36, ce qui explique peut-être qu'à la hanche, je suis un peu ajustée. Je porte très bien le 36 au niveau du buste dans le fibre moule. Mais les hanches, je devrais toujours élargir à 38. Ce que j'ai pas fait, quand je me disais, ça semble être en haut de ses hanches. Je le voyais plus court qu'il était. Et je ne sais pas pourquoi je m'imaginais qu'il y avait une fente. Quand j'ai vu. Des fois, on se fait des idées, mais il n'y a pas de fente. Et j'ai oublié peut-être d'en faire une, parce que j'aurais pu m'en rajouter une. Et il est plus bas pour moi, parce que je suis un peu plus petite. Elle doit mesurer pas moins de 6 pieds, j'en mesure 5 pieds 4. Donc 1m64, 65, puis là, c'est ça, j'ai pas la grandeur de l'Américain. Et les bras aussi, en la forme des bras, pas les mêmes. Bon, on se compare pas, là. On essaye de se projeter dans les images qu'on nous met sous les yeux. Alors, je me suis projetée, j'ai décidé de la faire, mais voilà. C'est marqué pour débutants. Moi, je ne crois pas. Premièrement, j'étais peut-être lunatique cette journée-là. C'est une journée où j'ai écouté beaucoup de podcasts en même temps que je cousais. 2 fois, je me suis trompée, mais royalement, mais solidement. J'ai cousu une première fois le volant, le mauvais sens. Ça veut dire qu'à part d'être cousu ce côté-là endroit et l'encolure ici était pas avec la piqûre apparente de piqûre de soutien, là. La façon dont les instructions sont faites et les images qui sont mises un sur l'autre et la façon de placer le volant, j'ai probablement, sans m'en rendre compte, interchangé de barre et je me suis retrouvée à poser le volant, l'autre barre. Parce que elle est pareille des 2 barres. Je n'irai pas vous l'enlever, mais croyez-moi, elle est exactement pareille des 2 barres. Donc, tout aussi bien j'ai recommencé. Et le volant, 1, qui était plissé d'avance, 2,
il part d'en arrière, voyez-vous en arrière, le long de mon dos ici, il monte là, il part là, il remonte là, et il redescend là. Il est très grand. D'ailleurs, à la coupe, faites attention, c'est pas toujours évident, c'est un grand morceau comme ça, qui, à une des moitiés, a le petit logo comme quoi il faut que ça soit sur le pli. Alors, quand vous allez tout placer vos morceaux, à la fin, vous devez mettre ce morceau-là qui fait le tour. À vrai dire, c'est l'inverse. Mettez-le comme moi j'ai fait. En premier, placez vos morceaux pour que tu retasses. Donc, comme ça les fait carré comme ça, la partie qui doit arriver ici, la façon que c'est fait, ça devient sur le billet. En avant, on n'est pas sur le billet. Ici, on est sur le billet. Ici, on l'est encore un peu, mais à la fin, on ne l'est plus. À cause de la façon qu'il est taillé. Qui fait que c'est pour ça qu'il tombe si bien. Et j'ai bien aimé. Côté patron, je les aime beaucoup, je trouve ingénieux, Fibre Mode. Ce sont des bonnes dessinatrices, des bonnes créatrices. On peut pas leur enlever ça. Des fois, les montages sont surprenants, mais on arrive avec des résultats que tu dis, ça valait vraiment la peine. C'est pour ça que je les aime tant. Sauf que ça fait partie de la collection des premières revues où les instructions étaient un peu plus minimalistes. Donc, l'image me laissait vraiment l'impression que c'était si on posait sur l'envers, puis après ça, on remettait à l'endroit pour retourner, mais c'est pas ça. Alors, il faut pas prendre pour acquis, il faut vraiment suivre leur instruction. Et je me suis trompée, alors j'ai passé, c'était en fin de journée que j'ai réalisé ça, et tout était fait déjà. J'avais monté ça quand je me suis rendu compte, en la mettant, que j'avais une couture aussi apparente que la piqûre qui va en dedans. Comprenez? C'est inacceptable, j'étais fâchée, j'ai pris mon découvite, j'étais allée rejoindre mon conjoint qui écoutait une série Netflix et j'ai décousu toute la soirée. Décousu tout en pièces détachées, puis sans abîmer le tissu, très délicatement, avec la lampe, puis la loupe, puis bon. Et j'ai fait ça et j'ai recommencé. Le lendemain, je me suis dit, là, sois attentive, ferme toutes les vidéos, la musique, ferme tout, concentre-toi. En partant, je remonte mon volant sans souci, je vois qu'il est du bon côté. Je remonte le devant et le dos avec le volant puis le plastron. Le volant, mais il est tout placé comme ça là quand on remonte tout ça ici là. Parce que voyez-vous, il n'est pas sur la couture de manchure, il y a une bordure ici là. Il est entre le plastron et la manchure du haut. Alors quand j'ai remonté ce morceau là, j'ai cousu. Je me suis retrouvée avec les coutures, les barres de couture sorties. Chaque barre. En mettant ce côté-là à l'endroit. Que ça, c'est devenu à l'endroit, mais avec les mêmes instructions, c'est ici que j'étais à l'envers. Donc, j'avais cousu ce morceau-là à bas d'endroit sur endroit, ou envers sur envers, ou je sais plus ce qu'il fallait faire. Ça marchait pas. Je l'ai mis de côté. J'ai commencé un autre projet. Parce que j'étais pas très de bonne humeur. Et le soir, j'ai décousu en écoutant la deuxième partie de la série Netflix. Et le lendemain, j'ai réattaqué, et là, j'ai tout remis comme faut, et là, je l'ai. Demandez-moi pas pourquoi, ça m'est arrivé, je vous en parle. Il y a aussi pas assez d'indications dans les instructions sur presser, plier des valeurs de couture à l'intérieur ou à l'extérieur, ou dégager, hein. Ce côté-là était... Ah, mais ce côté-là aussi est plus succinct. Et ben voilà. Dans les bons coups, voyez-vous le superbe rouloté sur le billet, madame. Hein? Sur le billet. Regardez la propreté de ce rouloté. Il n'y a pas de petit fil. Il est égal. Il est impeccable. J'ai pratiqué. J'ai sorti ma bonne vieille surjeteuse. Oui, ma bonne surjeteuse Babylock. Et j'ai fait des essais, en jouant autant avec les longueurs de poing, les largeurs de poing, l'affaire rouloté. J'ai joué avec le couteau, pas de couteau. J'ai même pas écrit la recette. Quand je l'ai eu, j'ai tout passé de volant et ça a donné ça. Et je vous dis, il a été décousu 2 fois. Non, une fois le volant. Ben, il y a une partie qui a été décousue quand même, mais j'ai beaucoup manipulé, je l'ai porté. Le rouloté est solide et impeccable.
blanc. Je trouve que ça fait frais, ça fait propre. Donc, ça, c'est dans mes bons coups. L'argent en bas un peu juste. Ah oui, la manche ici, c'est posé avec un billet qu'on fait d'ailleurs dans le tissu directement. Mon tissu est épais, mais ça a super bien tombé. Ça l'ouvre pas, ça pend pas. Je veux dire, je suis hyper confortable. La manchure est grande, mais sans l'être trop. On voit pas le soutien-gorge, mais on n'est pas non plus serré. J'ai écouté Happy as a Bee qui disait qu'elle aimait pas qu'on voit ça ici, là. Elle trouve pas ça beau de ses dessous de bras. Bien, ce patron-là serait pour elle. Un, il y a le petit volant qui le cache. Deux, on le voit pas du tout. Regardez, là. Faut vraiment, là, c'est vraiment pas un souci que je pense que je vais y écrire un petit mot. Fais celui-là ou viens écouter mon vidéo. Tu vas voir. C'est vraiment, en tout cas, je crois, parfait. De côté, tu sais, il faut que j'écarte les bras, là, mais je veux dire, on passe notre vie on marche pas de même, là. À moins d'être une ballerine, puis même encore, si j'étais une ballerine, voyons, c'est pas si pire, pas tout. Alors voilà, donc c'est un patron qui a pas ce souci-là. C'est souvent parce que c'est des mauvaises coupes, hein, quand on n'est pas supposé, justement, là. Il y a une place parfaite où ça doit arriver, et ça, c'est parfait. Ce que j'aime donc de Fibra Mode. Donc, c'était tous mes commentaires pour la blouse... Lola, leur nom, on se ressemble tout, hein, qu'on a de la misère à se souvenir des noms. J'ai rien d'autre. Ah oui, ça c'est un coupon de 3 mètres, donc j'ai fait une chemise, une blouse, et j'ai encore la place pour faire un top, donc bien. J'avais acheté ça chez Fabricville, et c'était c'est en ces derniers, fin de saison, ils font toujours une vente, acheter 3 mètres et payer pour le prix de 1 mètre. Je pense quelque chose comme 15 $ le mètre, puis même pas, puis je sais pas si j'ai le prix, j'ai pas mis, mais c'est certain que c'était une bonne achat. Alors, next, un autre blues. Là, vous allez me dire, mais donc, t'étais parti ces blues. Ben oui, je l'ai dit, il me manquait de top. Et un autre blues bleu et blanc. Je vous avais montré ce tissu lorsque j'ai été à... Excusez le bruit du plastique, on va le sortir tout de suite. J'avais acheté ce tissu au marché, tissu français au marché de Marseille. Et il a été lavé, il a sorti quand même très bien, un peu froissé. Je sais pas si vous voyez le lurex, c'est ça que j'espérais que vous voyez. Je crois que oui, c'est dur à voir notre petit écran. Moi, je le vois bien, c'est sûr qu'avec la lumière, là, mais il y a un petit fil lurex. Et c'est un petit voile, franchement, fin. Je vais vous montrer directement sur la blouse. Donc, j'avais pas d'inquiétude, mais ça faisait longtemps que j'avais pas cousu ça. Bon, là, je me concentre, je travaille bien. Je ferme tout encore les podcasts, les vidéos, j'écoute rien et je me concentre. Et ça a été un gros succès. Cette blouse a été faite en fin d'après-midi puis une soirée. Ce tissu ne fuyait pas du tout sous le pied de bouche. 2, le patron était parfait pour le tissu choisi. Ça, quand tu tombes là-dessus, j'étais fière de moi d'avoir pensé que ce serait l'idéal. J'avais vu cette blouse Oriana sur le magazine en premier. J'avais fait wesh, bizarre les manches papillons, ouais, c'est grand. Elle est lousse, elle n'a pas de forme. Ça n'avait pas donné... Mon impression était nulle sur ce patron. Jusqu'à temps que je vois cette image-ci. Et là, je fais, ah mais écoute, c'est mon tissu. Un voile un peu transparent, léger, aéré. Et on voit que la manche tombe bien. Colle avec un maintien. Bouton caché. Là, je me suis dit, ça prend presque ça, parce que ce type de tissu-là, c'est la boutonnière parfaite. On va vous montrer.
je vais vous montrer. Puis je vais vous montrer des photos portées, hein, tout le temps. Je pense que vous en doutez pas. Voilà. Ce qui est intéressant, colle avec pas d'empiècement, l'entoilage assez léger, pour pas trop alourdir, mais assez qui aide à la tenue. Donc, j'ai vraiment du pas trop lourd. J'ai un pied de colle. Un pied de colle avec un bouton que j'ai placé un petit peu haut à mon goût. Mais une fois fermé, ça paraît pas trop. C'est des choses qui arrivent. Ça m'est arrivé 2 fois cette année. Bon, il s'est défait. Mon bouton, je le trouvais. Je me ça quand je le ferme, puis que je mette ma marque, quand je le couds après, j'ai l'impression qu'il est un peu haut et qu'il n'arrive pas parfait. Pourtant, il était bien centré sur moi. C'est sûr que nous, on n'est pas un cintre. Quand on le porte, ça tire le tissu comme ça, notre cou est rond. Et là, on voit bien que le bouton est parfaitement placé pour l'angle. Mais quand je le montre comme ça, j'aime moins ça. Et pardon. Et vous voyez la patte de boutonnage qui cache les boutons. Bon, mais la patte de boutonnage au complet est entoilée, ce qui fait que toute cette partie-là tient bien sans être trop raide non plus, mais aide à la tenue de la blouse. Le poids qui est ici fait que la blouse ne part pas partout, il est juste à bonne place. Et c'est une continuité du col. Et c'est joli que ça cache les boutons, surtout que ils sont pas toutes pareilles. Dites-les pas à la police de la couture. Non. Il n'y en avait pas des pareils, puis elle est cachée. Est-ce que je suis obligée de mettre des boutons parfaits? Non, madame. Il y a juste une autre couturière que je rencontre dans la rue qui va ouvrir pour voir si les boutons sont tous pareils. Donc, voilà. La manche, voyez-vous, le pli sur cette manche-là, ont l'air accentués. Je crois qu'ils ont peut-être mis un petit morceau de tulle ou un autre doublé même en plissant pour faire monter ici cette partie-là. Moi, j'en ai pas mis et j'aime mieux le tomber. Là. Ça tombe carrément juste bien. Et c'est grand ce manche-là. Le morceau, là, dans le patron, là, il est immense, il est large. Mais ça fait le travail. Ça fait une très belle blouse, vaporeuse, légère. Regardez les photos marché. Portée. Et j'ai ma fille qui a pris des photos de moi lors de son séjour chez moi la semaine passée. Et elle trouvait vraiment très jolie. Elle dit vraiment, ce blouse-là, on n'aurait pas cru. Là. Le petit bas mince, c'est tout, que j'ai fait à la machine. J'ai fait pareil pour la manche. J'ai vraiment suivi les instructions de fibre moule. En arrière, c'est plat, donc il n'y a pas de pli. Donc, fait très bien. Tous les plis sont concentrés, dans le fond, sur les manches et une certaine ampleur. La manchure, elle est basse, très basse. Mais, encore là, l'effet de la manche papillon fait tout disparaître, le tout. J'étais pas sûre de la manche plus courte, puis plus longue, plus bas. Mais finalement, c'est le genre, c'est le style. Ça fait très joli. J'adore cette blouse, je l'ai mis déjà plusieurs fois. J'ai naturellement des compliments. Le lurex, c'est pas trop apparent, donc c'est pas trop chic, donc je peux la mettre pour pratiquement tous les jours. J'aurais pu la mettre aujourd'hui. Mais voilà, c'est une belle confection. Et dans mes notes, alors je répète, elle s'appelle Oriana. Je l'ai fabriquée en grandeur small. J'ai apporté aucune modification au patron et j'ai suivi à la lettre et tout s'emboîtait et tout était facile. Honnêtement, moi, je crois que c'est une blouse facile. Malgré ça, parce que c'est juste un système de plis, c'est très facile. Donc, il y en a beaucoup qui l'ont enlevé parce que ça leur a fait peur. Ben, vous perdez l'essentiel de cette belle blouse. Puis c'est un bon moyen pour apprendre à faire ça parce que de toute façon, c'est très facile à faire. Et j'ai vu plein dans Instagram du monde qui ont dit « Ah, je l'ai enlevé, je l'ai coupé, je l'ai enlevé. » Moi, je le regarderai parce que ça vient enfin une occasion d'apprendre comment faire ça. Vous allez peut-être en faire sur plusieurs belles blouses maintenant. C'est la façon simple de le faire. Et voilà, je pense que, je dois avouer, la fille des boutonnières sont cachées, mais elles sont toutes impeccables. Donc encore là, j'ai trouvé très gentille ma machine à coudre Seigneur qui m'a fait ça avec amour, sans difficulté. Voilà, les boutons et il y a encore, je l'ai pas lavé, alors il y a encore la marque, mon petit point de bleu de crayon, Crayola lavable, mais on voit que la boutonnière, justement, dans le bleu, on le voit bien, elle est parfaite. Elle va être, voilà. Donc, là, j'ai
2 belles blouses bleues et une robe bleue qui va être mes shirts blancs et bleus. Alors, ma capsule été est faite. Ensuite, rapidement, la troisième blouse. La troisième blouse, j'en ai un petit peu plus long à vous dire sur celle-ci, mais j'ai fait une vidéo à part pour les étapes de confection que j'ai rajoutées. J'avais acheté un tissu. Voilà. Je vais tout sortir parce que j'ai beaucoup à dire. J'avais acheté un tissu, et je vais vous montrer une image là, qui est un piqué avec un petit point, les points d'esprit qui appelaient dans mon grand-mère, appelait ça du point d'esprit, mais parce qu'on les voit ici. Donc, un petit point suisse, c'est une voile, encore une fois, d'été, très légère, très souple, et les fleurs, ça paraît pas, mais il y a un endroit puis un envers, parce que ce côté-là, c'est l'endroit, ce côté-là, c'est l'envers. On voit que le vert est moins proprement déterminé, moins beau. Le pigment est plus foncé ce côté-là que ce côté-là. Alors, il y a un sens endroit et envers. Ce tissu-là avait, et il y en a plus sur ce morceau de restant qui me reste, et c'est un grand restant. Pourtant, j'avais 1,5 m, mais comme je me suis servi de la partie bordure du tissu, il était dans le 150, donc la partie bordure qui vient ici, là, tout l'autre côté qui est pas la bordure est resté intact. D'ailleurs, la lisière est encore là, on la voit. J'avais 1 mètre, 3 fois, donc à 4,75 $, à 4,75 canadiens, au demi-mètre. Et j'avais 3 fois. Ça veut dire que j'ai 1,5 m de point suisse à fleurs rouges. C'est de la popeline, la voile de popeline. C'est marqué dans popeline, c'est de la voile. 100% coton. Mais il y avait la bordure que d'un sens. Des fois, on achète des motifs comme ça. Il est chaque côté de la lisière. Là, il l'était pas. Et il était sur un côté de la lisière. Je vous dis, ça, c'est le côté qui est rien. Donc, je devrais être capable de me faire, encore une fois, peut-être un petit top Ségur là-dedans, dans le restant. Ce que j'ai pas vraiment l'intention de faire, parce que je pense que c'est quand même un très beau tissu que je peux récupérer. C'est léger, c'est une couleur qui va avec tout. Donc, oui, je m'attends, avec le restant, à pouvoir monter autre chose. J'en ai assez large. Et la bordure, j'essaie de vous montrer... La bordure, là, vous avez des images aussi sûrement de côté. La bordure, donc, s'en va, les petites fleurs s'en va en intensifiant. Alors, le côté où il y a le petit point, il est rugueux. En dedans, il est, avec ça, l'envers, on le voit pas, on le sent pas. Donc, c'est vraiment ça qui est l'endroit. Et puis, on voit, et puis les fleurs sont plus nombreuses et plus tassées. La difficulté que j'avais de ce tissu-là, c'est que quand je l'ai acheté, je vous mets une photo, il y a une belle bordure imprimée, mais c'est tout. Alors, j'ai choisi ce patron. Je vais vous mettre en gros ce côté-là. Le patron que j'ai choisi est le patron de la compagnie de la dessinatrice Shaku, que j'avais découvert il y a 1 an ou 2, et c'est le top Justin, J-O-S-T-E-N, Justin, une création de Charlotte de Shaku. C'est très mignon, très joli. Et ce que j'aimais, la partie ici, elle se sert de la bordure dans le bas là, et de la bordure là, et de la bordure au manche. Et moi, j'avais ce tissu-là, mais pas de bordure. Alors, je me suis dit, ben, je vais y en faire. Pas grave. C'est facile. Alors, sors mes livres d'instructions de machine à coudre pour trouver un point bordure. Je me suis rendu compte que le plus simple que je trouvais, ce serait le mieux, c'est de la voile. C'est léger. Et aussi, pour une question d'avoir une régularité. Deuxième chose que j'ai sortie, c'est Rinse Away. Alors, ce qu'on appelle, en fin de compte, du stabilisateur qui se rince à l'eau, mais qui se déchire aussi. Essentiel. J'ai sorti ça, et avec les instructions, le point approprié, j'ai fait... Hop là. J'ai fait...
j'ai fait des tests. Et serré, large, moins large. Et j'ai tenté aussi déchirer, faire fondre dans l'eau, mon fil rouge, tu déteins, laver dans le savon. J'ai tout fait. Mais pas me tromper, parce que c'est de bon rouge. Puis j'ai essayé avec d'autres fils. Et j'ai rajouté une bordure moi-même. Donc, j'ai festonné au complet. Et là, on parle de grands morceaux de feston. Voyez-vous, d'ailleurs, je me suis servi carrément du bas total de la lisière, là. On ne dit pas que la lisière est comme ça, mais le dessin, il va vers la lisière. Alors là, j'ai carrément, on voit les beaux festons après des coupes, après avoir été déchirés. Donc, voilà, je vous la montre enfin, puis ça, je garde ça de côté. Comme je vous dis, j'ai fait une vidéo pour ça, tout petit vidéo pour expliquer mon processus pour ceux qui seraient intéressés de faire la folle comme moi. Non, je suis pas une folle, j'ai du plaisir à faire ça. Alors, voilà le résultat. On le voit ici sur les manches. On le voit ici sur le plastron que je mettais devant. Et on le voit ici dans le bas. Hein? Ça fait joli. Mais comme je vous ai expliqué, j'avais 1,5 m de longueur seulement de bordure. Et là, j'ai un morceau devant, un autre morceau là, j'ai un autre morceau ici. Il n'y en avait plus assez pour le dos. Mais comme j'ai brodé le bas pour faire mon feston, mais ça paraît pas tant que ça quand je suis dos. C'est correct, c'est toujours un bord festonné. Quand je suis devant, les fleurs sont plus apparentes. Je l'ai porté quelques fois, il n'y a personne qui a dit un mot qui l'a remarqué, ou s'ils l'ont dit, ils l'ont remarqué, ils l'ont pas parlé. Mais le fait que je l'ai en avant, que je l'ai arrière. Ce que j'ai fait, il a fallu que je m'enligne. Alors, je me suis alignée sur le plus bas motif de toute la ligne qui était ici, le petit morceau là, pour l'enligner, et j'ai répété pareil sur lui, puis j'ai répété pareil, sur lui. C'est comme ça que j'ai aligné, pour que ça soit droite et tout égal et que ça suive. Et après ça aussi que ici, hein, ça part bien, on voit bien, ça suit quand même pas si pire. Pas parfait, mais de loin, il n'y a personne qui voit rien. Donc, voilà, petit top mignon. J'adore le fait que, voyez-vous, en dedans, c'est carrément ce que je mets toujours pour doubler du voile de viscose blanc, qui était parfait pour doubler. Et elle est doublée, on va la mettre à l'envers, comme vous l'a montré. Les secrets de couturière. Voilà. Alors, voilà, c'est très simple au niveau devant. Donc, le plastron est entièrement doublé à part le petit poignet. Ça l'arrête. Et le plastron, mais c'est ça, si je repasse ma main, voyez-vous? Ma main est là. Donc, c'est pas cousu. La partie avant, c'est qu'est-ce qui fait joli. Même chose en arrière. Sauf que lui, il est... Ah non, il n'a pas cousu non plus, c'est vrai. Non. Tu t'arrêtes de dire, regardez, vous voyez, il n'est pas cousu. On voit encore ma main qui passe entre la doublure et tout le bas. Délicatement froncé, pas trop, pas l'air d'une montgolfière, comme certaines personnes disent. J'ai tout aimé. Petit volant cute aussi. Hein, c'est très joli. Je l'aplatis un peu encore là pour qu'il soit pas trop pimpant. Seule chose qui m'a déçue de tout ce patron-là, c'est que je m'en allais faire une burritos et j'ai pas été capable. C'est assez étroit, ici. 2, le patron est conçu, la façon qu'elle pose le petit manchon, la façon qu'elle fait tout le montage de ce plastron-là qui est ouvert en dessous, j'ai pas trouvé comment. Puis, je me suis pas cassé la tête, j'ai fait ce qu'elle a dit, c'est simplement de retourner. Donc, j'ai surjeté en diminuant un peu en jouant avec le pied, comment on appelle ça, là, j'ai dit tantôt, sur le côté de la machine. Je vais vous l'écrire, ça va me revenir, pour aider la tension, donc pour que ça ramasse un peu le tissu. Et c'est carrément surjeté, plié et piqué. Donc, c'est très propre quand même. Ça fait quand même propre, mais c'est pas ma façon finie, préférée. J'aurais pu mettre un biais, mais j'avais peur que le biais, probablement c'était son idée aussi,
qu'un billet par-dessus la valeur de couture du petit volant plissé, plus les deux, ça commence à faire pas mal d'épaisseur. Là, ça aurait peut-être fait un peu carré, puis que ça fait peut-être plus délicat. Et au porté, tout ça, ça paraît pas du tout. C'est nous que des fois, on veut faire des finitions à tout casser, qui dans notre tête, on croit plus propre que d'autres, mais honnêtement, c'est même pas nécessaire. La blouse, maintenant. Si vous regardez les photos portées, c'est une... Là, vraiment, je vérifie, mais je suis pas mal sûre que j'ai taillé une... Ben oui, c'est ça. J'ai taillé une 38. Je croyais avoir coupé 38, mais je crois que j'ai coupé un 36. Mais elle est un peu juste. Vous allez voir, je peux la porter, mais avec un soutien-gorge style bralette, sans doublure, sans rembourrure dedans, et parce qu'il est un peu juste, un peu juste. La blouse, le bas, c'est parfait, c'est la partie du buste ici qui est un peu serrée. J'ai pris un peu de poids, parce que je marche moins, puis on bouge moins, puis on a reçu beaucoup, puis on mange beaucoup. Puis il a fait chaud, qu'on a moins le goût de faire l'exercice, mais c'est ma seule petite déception, elle est un peu juste. Elle est portable, vous allez voir les photos, elle est jolie, mais si je bouge le moins en main, je lève les bras, ce morceau-là remonte, et parce que là, ça remonte en haut des seins. Peut-être aussi que ça aurait été bon, je sais pas si le 38 m'aurait aidé, qu'il soit un peu plus long, tout un peu plus long, un peu plus bas, pour justement éviter que ça remonte là, sur le dessus du sein. Seul hic, c'est peut-être mon problème, rien à voir avec le dessin de la couturière, j'aurais peut-être dû la coudre une grandeur plus bas. Donc, mais elle est portable, puis, comme je dis, pas de brassière, pas très facile à porter, ou avec une bralette, quelque chose de très fin, très mince. Elle est parfaite. Je trouve le dos superbe, une belle encolure, ça fait très dégagé. C'est une adorable blouse d'été que j'aime beaucoup. Je suis très fière aussi de ma broderie, sans ma machine à coudre Senior Stylist Quantum 9960 et le point ourlet. Alors, si vous voulez plus d'informations sur la partie comment j'ai fait ça, comme je vous dis, j'ai fait une vidéo et je vais vous mettre le lien dans mon blog écrit, mon journal écrit, et aussi, si je peux le mettre ici en bas, je vais essayer de vous le mettre. Donc, ça, c'était les confections pour moi. Après ça, j'ai confectionné... j'ai mis le bordel, là. J'ai confectionné, et je vais vous montrer ça rapidement, je les ai pas avec moi, mais je vous mets des photos pour les garçons, des chandails de plage basés sur les mêmes patrons. Je vous avais parlé que c'était un peu juste pour eux, mais que j'étais pour les agrandir subtilement. Agrandir, c'est plus du tissu, c'est des enfants, là. Et que j'ai fait en chandail de plage qu'on a besoin que ce soit quand même plus ajusté. On ne veut pas que ça soit lourd et pendant. Donc, j'avais du tissu de petites pieuvres mignonnes qui ne passaient pas le test de mon plus vieux, mais qui passaient le test du plus petit. J'ai fait des expériences du fil que j'ai utilisé, qui est le fil multicolore. Vous devez connaître ça, que c'était parfait. C'est un fil polyester quand même assez solide, qui va passer à travers, endurer les baignades et tout. J'ai fait venir un peu de vert parce que j'en ai manqué. J'ai fait du jaune, j'ai fait du bleu, mais je pense que j'ai plus de retaille. Ah oui, une retaille de bleu pour mon plus vieux. Alors, j'ai fait un jaune et bleu, deux verts et les petites... trois verts et les petites pieuvres à mon plus petit. Donc, je vous mets tout ça en photo. Et je vous raconte dans mon blog écrit un peu mes aventures de... Maintenant que les pieuvres, ça peut-être pas à la mode. Ma fille m'avait prévenu, le plus vieux, il en voudra pas. Le deuxième, oui, encore, ça passe. Je l'aurais... mon amoureux a décidé de rajouter, fin de compte, des yeux de Pokémon un peu partout pour un peu attirer l'attention et leur faire aimer un peu plus leur chandail de plage. Ça a eu un gros succès avec le petit. Il a adoré, mais semblerait que pour mon 8 ans, les Pokémon, c'est déjà dépassé son âge. Alors, il y avait peut-être d'autres attentes. Il était un peu déçu, mais il l'a porté. Il m'a fait plaisir. Il a fait le mannequin. Alors, vous allez voir les photos ici. Et, mais c'est ça, c'est difficile de coudre pour les enfants pour ça, parce que c'est des coutures que j'aurais voulu faire il y a 2-3 ans, mais je manquais de temps. Alors, c'est sûr qu'ils passaient pas toujours en premier, puisque je m'habille, moi et mon conjoint, avec notre couture. Alors,
C'est sûr que ça, c'est des projets plus secondaires. Et ça n'avait pas donné. Puis là, je regrettais parce que j'aurais dit, si j'avais fait ça il y a 2-3 ans, ils auraient été tous les deux hyper ravis. Mais là, le plus petit était trop petit, peut-être, le plus vieux trop grand. Il y a l'âge aussi de différence entre les deux. Mais voilà, je l'ai invité à passer quelques temps avec grand-maman. Il voulait avoir une banane, un sac banane. Peut-être bien que on va fabriquer ça ensemble. Puis on va récupérer cette situation-là tout ensemble. Ensuite, la dernière, ça va quand même bien, c'est un chandail que j'ai fait pour Alain avec le patron habituel Jali. 29-18, je crois, le numéro. Attendez un instant, juste être sûr que je vous dise pas des bêtises. Les chandails des garçons, j'ai mis l'information, j'ai mis d'autres photos. 29-18, c'est bien ça. Juste pour vous dire que ça, les paniers passaient plus ou moins bien auprès du monsieur. Alors, j'y ai fait des manches blanches et longues. Ça aurait été peut-être un chandail à manches courtes qui aurait été idéal, mais je voulais vraiment égaliser en fait de tissu et dessin. Pour peut-être amoindrir l'effet palmier, mais lui dit qu'il va le mettre quand même. J'ai offert de mettre un dessin de Pokémon. Ça n'a pas l'air que ça a l'air qu'il a dépassé son temps, lui aussi. Alors, bon, voilà, je sais qu'il va quand même le mettre. Au pire, ce sera un pyjama pour monsieur, un autre pyjama pour monsieur. Alors, en gros, c'était pas mal tout ce que je voulais vous parler. C'était, j'espère, une vidéo moins d'1 heure avec toutes les explications que je vais rajouter. Mais je peux juste vous dire que, bien, écoutez, j'ai cousu. Et je continue, j'ai encore 7, 8, 9 sacs. J'avais 17, j'avais dit, oh non, il me reste 8 cousettes à faire. Ça a du bon sens. J'ai quelques shirts là-dedans. Oui, c'est que ça a du bon sens. Alors écoutez, je vous embrasse fort. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de votre passage. Je vous remercie de vous abonner si vous ne l'êtes pas, puis vous passez par ici par hasard. Juste de marquer vous abonner. Pour moi, ça va être vraiment la belle récompense pour mon cœur, puis j'apprécie aussi tous ceux qui m'écrivent des commentaires. J'essaie de vous répondre des fois, justement, comme j'ai des soirées de taillage, des fois j'ai des soirées d'écriture à vous répondre. Posez vos questions, ça me fait plaisir. Et même, dites-moi quelle cousette de toutes celles que j'ai faites que vous avez préférées. Ça me ferait plaisir de l'entendre. Alors, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une bonne continuité d'été et je vous reviens peut-être dans quelques semaines, bientôt. Au revoir!